Bonjour, aujourd'hui nous abordons le chapitre « Comment devenons-nous des acteurs sociaux ?» Vous avez travaillé autour de l'activité de sensibilisation qui nous a permis de repérer que les individus ne savaient pas se comporter en société de manière innée. Nous allons voir dans cette séance comment se déroule le processus qui permet aux individus de devenir des acteurs sociaux, à savoir le processus de socialisation. Rappelons dans un premier temps que les individus ont chacun une part d'inné et une part d'acquis. L'inné désigne l'ensemble des éléments qui ne demandent pas un travail d'acquisition, qui relèvent de la nature et sont déterminés biologiquement dès la naissance. Il s'agit par exemple de la couleur des yeux ou de certains besoins comme dormir. En revanche, d'autres éléments sont acquis par les individus au cours de leur vie et ne sont pas naturels, mais dépendent bien de la culture dans laquelle l'individu a grandi. Il en est ainsi de la manière dont nous assouvissons nos besoins innés. Par exemple, si dormir correspond bien à un besoin inné, la manière de dormir est différente selon la société à laquelle on appartient. Par exemple, manger est un besoin inné. En revanche, la manière dont on assouvit ce besoin va dépendre de la société à laquelle on appartient. Certains mangeront attablés avec une assiette, une fourchette et un couteau, mais dans d'autres sociétés, on mangera avec des baguettes, et ailleurs, on pourra même manger à même le plat avec ses doigts. Mais qu'acquiert-on exactement? Un individu va acquérir tout au long de la socialisation des valeurs, c'est-à-dire des principes, des idéaux qui guident la conduite des individus, comme par exemple la propreté. Il acquiert aussi des normes, à savoir des règles que les individus doivent respecter sous peine de sanctions, comme jeter ses déchets dans une poubelle et non en pleine nature. Ces normes peuvent être explicites, comme des lois par exemple, mais également implicites, comme le fait de dire pardon quand on bouscule quelqu'un. Les sanctions ne sont pas forcément des peines pénales, ni même des punitions. Il peut s'agir d'un simple regard de travers, de tout comportement qui montre à l'individu que son comportement n'est pas conforme. Enfin, les individus acquièrent également des rôles. Il s'agit d'un ensemble de comportements que la société attend de nous en fonction de notre statut. Nous verrons dans la troisième séance que la société attend des rôles différents de la part des hommes et des femmes. Par exemple, le rôle de la mère, aimante et dévouée, est attendu des femmes. Une femme mariée qui n'aurait pas d'enfant aurait ainsi droit à un grand nombre de réflexions. Il est intéressant de noter qu'il y a un lien entre les normes et les valeurs. En effet, en fonction des valeurs qui règnent dans une société, un certain nombre de règles apparaissent qui correspondent à ces valeurs. Ce travail d'acquisition s'appelle la socialisation. Ce terme désigne le processus d'intériorisation des normes, des valeurs et des rôles sociaux. Ce processus dure tout au long de la vie de l'individu, aussi bien durant l'enfance et la jeunesse, on parlera alors de socialisation primaire, qu'à l'âge adulte, lors de la socialisation secondaire. Notons que le terme d'intériorisation montre que cette acquisition peut être oubliée par l'individu, qui va tendre à penser que ses comportements sont normaux, sont naturels. En effet, ceux-ci sont tellement ancrés en lui qu'il n'a pas besoin de penser la manière dont il doit se comporter. Par exemple, lorsque vous allez dormir, vous ne réfléchissez pas à deux fois avant d'aller vous mettre en position allongée, alors que d'autres positions de sommeil sont possibles dans d'autres sociétés. La socialisation peut prendre des modalités très diverses. Elle peut être conscience, lorsqu'on a conscience qu'une instance nous indique quelles sont les conduites à tenir et à ne pas tenir, nous rappelle à la norme. On parle alors d'inculcation. Cependant, la socialisation peut également être inconsciente. L'individu peut intérioriser les normes et les valeurs sans s'en apercevoir. La socialisation passe en effet aussi par l'identification à d'autres personnes et leur imitation, comme le fait un enfant lorsqu'il s'adonne à des jeux tels que la marchande ou la dinette. La socialisation passe également par l'ensemble des interactions que nous avons au quotidien et qui nous apprennent progressivement et sans en avoir toujours forcément conscience à nous adapter, à adapter notre comportement à notre environnement. À travers ces trois mécanismes, l'individu est donc socialisé. Il va ainsi acquérir des normes,
des valeurs, des rôles, qui vont avoir un impact considérable sur ses manières de penser, d'agir ou d'anticiper l'avenir. L'individu se comportera et pensera en accord avec le cadre défini par la société dans laquelle il évolue, et dans laquelle il se sentira bien intégré, puisqu'il en maîtrisera les règles. La personne sera ainsi devenue un acteur social. Cependant, l'individu vit dans une société qui évolue en permanence. Lui-même peut intégrer parfois d'autres groupes sociaux qui ont des règles un peu différentes, et il devra alors en intérioriser les règles à nouveau tout au long de sa vie. C'est fini pour cette première séance, vous pouvez passer aux exercices. À bientôt!